Le 24 juillet 1908, dans un discours qu'il prononce sur les valeurs de l'olympisme, Pierre de Coubertin prononce ces mots. L'important, c'est de participer. À l'origine, dans les Jeux olympiques grecs, l'important c'était de gagner et d'être le premier. Mais si l'important est aujourd'hui de participer, qui peut participer aux Jeux olympiques ? Les Jeux sont-ils vraiment ouverts à tous ? Lors des premiers Jeux olympiques modernes, les femmes étaient exclues de la compétition. Depuis, un long chemin a été fait pour rendre les Jeux plus inclusifs. Mais ce combat est-il achevé ? Cet héritage, il s'organise autour de 3 domaines. Le premier, c'est développer le sport. Si on fait tout ça, c'est pour faire en sorte que si aujourd'hui il y a à peu près un Français sur 2 qui fait du sport, il faut que ça augmente. Deuxièmement, c'est des jeux qui servent les territoires. C'est de laisser un héritage matériel, notamment en Seine-Saint-Denis, un département jeune, pauvre, où on va investir de l'argent pour restaurer ce département et vraiment le valoriser. Et puis troisièmement, c'est des jeux pour l'environnement, parce que c'est la marque de fabrique de Paris, avec les accords de Paris de l'année dernière. On veut que ces jeux soient responsables et durables. Dans la Grèce antique, les femmes n'étaient pas autorisées à assister aux compétitions masculines, car il est vrai que beaucoup d'hommes concouraient nus. Aujourd'hui, c'est plus un critère économique qui exclut la population des Jeux, car le prix de la cérémonie d'ouverture de la Concorde va de 150 € à 700 €. L'existence des Jeux paralympiques est bien la preuve que les Jeux ont changé depuis l'époque de Pierre de Coubertin et que les handicapés peuvent participer aux Jeux depuis 1960 à Rome. Nous avons rencontré Dorian, un champion paralympique de boccia, et lui avons demandé de se livrer sur les difficultés qu'il a pu rencontrer lors de son parcours. Est-ce que vous avez déjà vécu de la discrimination ? Si oui, comment l'avez-vous vécu ? Alors de la discrimination, pas forcément. J'ai eu une enfance assez ordinaire, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait toute ma scolarité de l'école primaire jusqu'au collège en intégration dans un collège tout à fait ordinaire. Et en fait j'ai vécu plutôt de la discrimination positive. C'est-à-dire que moi dans mon collège, dans mon école, j'étais le seul en fauteuil roulant. Et forcément en fait j'étais un peu entre guillemets une star parce que tout le monde me connaissait, tout le monde savait qui j'étais et en fait du coup ça m'a permis aussi d'être différent et de peut-être vécu un peu dans ma vie un peu plus tard, ma vie adulte, mais c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui vit très très bien son handicap et du coup en fait c'est pas quelque chose qui m'atteint et c'est du coup pas forcément quelque chose que je remarque et certainement qu'il y en a, il y a des regards, on les voit, il y a beaucoup de choses comme ça qui font qu'on vit de la discrimination, mais quand on est bien dans sa peau, avec son handicap, la discrimination, en fait, moi je la remarque pas. Par ailleurs, tous les sports paralympiques n'ont pas la même visibilité. Les porteurs d'un handicap mental ont un accès encore plus difficile aux Olympiades. Seulement 3 disciplines seront ouvertes aux déficients intellectuels, la natation, le tennis de table et l'athlétisme, sur 20 sports représentés aux Paralympiques. Charles-Antoine Kouakou est un athlète français âgé de 25 ans, né le 14 juillet 1998. Depuis sa naissance, il souffre de déficience mentale, ce qui l'empêche de savoir lire, écrire ou de même compter. Il exerce également la profession de jardinier, due à la difficulté pour un athlète paralympique de trouver des sponsors. Il commence l'athlétisme à l'âge de 13 ans et sera ensuite repéré par Sport Toi Bien 93 et s'entraînera ensuite avec Vincent Clarico au club d'Antony Athlétisme 92. Il est le meilleur sportif de la région Île-de-France en athlétisme adapté. Il a remporté 5 titres de champion d'Europe Virtus. Il a battu le record du monde dans 200 mètres avec 21 secondes 89 en mai 2021 et en août de la même année, il remporte la médaille d'or lors des Jeux paralympiques de Tokyo, mais il est méconnu du grand public. Mais si l'homosexualité sur le sport ne doit plus faire débat, alors que des pays participent aux JO persécutant encore les homosexuels. On se souvient des Jeux de Sochi où Poutine dit que les gays étaient le bienvenu aux JO tant qu'ils laissaient les enfants tranquilles, associant homosexualité et pédophilie. Aujourd'hui, l'homophobie recule grâce à des acteurs majeurs du sport qui font leur coming out médiatiquement, comme Tom Daley. À Paris, cette année, un débat reste vif, celui de la qualification des athlètes transgenres. Sur les terrains de sport, la pratique des athlètes transgenres est en train d'être remise en cause. Tout cas plus au niveau des femmes.
principale crainte, la peur de performances physiques supérieures liées à des taux de testostérone plus élevés, alors même que le rôle de la testo dans les performances de haut niveau ne s'appuie sur aucun consensus scientifique. Pour les JO de Paris, la ministre des Sports Oudéa Castéa a choisi de ne pas trancher et de laisser le choix aux fédérations de laisser concourir ou non les athlètes transgenres. Alors que les Jeux Olympiques de 2024 se rapprochent, une question divise les opinions. Est-il discriminatoire d'exclure une nation en guerre des JO de 2024, telle que la Russie en guerre contre l'Ukraine? Nous avons demandé l'avis de 2 élèves sur cette question. Bonjour à tous et à tous. Personnellement, je soutiens le fait que la Russie soit exclue des Jeux Olympiques car ils sont à l'origine d'un conflit armé. Cela pourrait envoyer un message politique indésirable. Les athlètes ukrainiens se sentent peu écoutés et trahis. Comme l'a dit un nageur, ceci est une honte pour le sport. Ceci pourrait mener à de la discrimination et à montrer une mauvaise image de la Russie. Je ne vois donc pas pourquoi ils sont autorisés à concourir même sous bannière neutre. Bonjour, alors personnellement je pense que les athlètes russes ne devraient pas être pénalisés suite aux actions de leur gouvernement. De plus, il est important de séparer le sport et la politique afin de donner une chance aux athlètes individuels. En réalité, la Russie est autorisée à concourir aux JO sous bannière neutre. La Chine et la Russie ne sont pas d'accord avec cette décision. Ils parlent même d'une approche inacceptable. Il reste notamment la question du boycott. Nous ne savons pas si les athlètes russes seront acceptés ou rejetés. Beaucoup de sportifs aux JO sont des amateurs. Il leur est parfois difficile d'allier travail et entraînement et beaucoup peinent à avoir des sponsors. Donc des jeux pour tous? Oui, des jeux de plus en plus inclusifs, mais dans une société qui évolue. Le combat pour l'accessibilité économique des jeux, l'accès aux épreuves à certains types de handicap et les questions de genre bousculent les stéréotypes.